Hello les billets, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo du genre sur ma chaîne, El Famoso Unboxing. Désolé, j'ai ni les gants ni le couteau de chasse ultra badass pour vous faire l'unboxing. De toute façon, pour des raisons sanitaires évidentes, j'ai retiré le carton. Enfin voilà. En vrai, c'est pas la première vidéo d'Airsoft que je fais sur cette chaîne. Mais bon, vu la qualité, on va faire un table rase et on va tout oublier. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Donc, pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui je vous présente une réplique que j'ai donc achetée en Espagne. Merci Cybergun pour bloquer les répliques type Glock à la vente en France. C'est normal, ils ont la licence, c'est le jeu. Hein. Mais à contrario, quand Cybergun perd une licence, il la passe discrètement une copie sur Swissarm et ça gêne personne. Donc voilà. Après, ça ne me dérange pas que ma prochaine acquisition sera certainement chez eux. Je pense notamment au Glock militarisé Spartan. Donc voilà, il me fallait une réplique pour la reprise après ce foutu confinement qui nous a bien fait chier. Hein. Alors, je l'ai payé 210 €, ça fait mal. Je l'ai payé 210 € qui comprend 27 putains de frais de port. 27 €, j'ai jamais payé aussi cher. Livraison internationale oblige. Voilà, il y avait un petit peu de délai. On m'a annoncé un délai de 72 heures. Hein, voilà, 72 heures. Avec le service de livraison de DPD. 10 jours plus tard, elle n'était toujours pas arrivée. Merci DPD, c'est gros. Voilà. Au passage, petite dédicace à Emmerich qui a été d'un grand soutien pendant ces 2 semaines d'attente. Bref, j'ai enfin reçu ce colis. Donc avant de l'ouvrir, je vous préviens, ça pique les yeux. Hein. Je suis pas un joueur très RP. Avant, j'avais comme réplique la Kappa Tokyo Emmerich Gold Match. Donc un peu bling bling. Avant, j'avais encore une VX02 qui a un Glock un peu stylisé. J'adorais ma VX et le confinement est arrivé. J'ai un peu cogité. Je me suis dit, ah putain, j'adore ma VX. Elle était gradée en full Poséidon. Elle avait une portée de malade. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre tout ce que j'aime dans ma VX, c'est-à-dire tout l'interne Poséidon. Si vous ne connaissez pas Poséidon, je vous conseille de jeter un œil. J'ai remis ma VX à l'état d'origine et je l'ai vendue au même prix que je l'ai acheté. Bon, merci Airsoft. Je ne sais pas si vous connaissez Airsoft. Allez jeter un coup d'œil. C'est le revendeur direct de Way et donc de AW qui produit pour AW. Donc vous avez des répliques pas chères du tout. Donc pour vous donner un exemple, la VX02 qu'on trouve à peu près en France à 200 €, on la trouve chez Airsoft à peu près 120 €, frais de port compris. Donc voilà, moi je l'ai acheté 120 €, je l'ai revendu 120 €, j'ai fait une opération blanche et je l'ai utilisé pendant 2 mois, j'étais très content. Et je suis tombé sur la vidéo de Ding Chavez qui présentait la marque Vorsk que je connaissais pas du tout. Et du coup j'ai un peu enquêté et du coup je me suis aperçu qu'il faisait aussi des Glock, donc les EU17, et donc je me suis penché vers ce choix. Bref, on va ouvrir parce que je parle trop. Alors, il arrive sous une belle boîte très sympa. C'est franchement, à part chez Tokyo Maori, j'ai jamais vu d'aussi belle boîte. On a un petit slide à décoller. Alors vous remarquerez que c'est pareil que dans la vidéo de Ding Chavez. Il y a une erreur sur la couleur. On met que la frame est verte. Donc c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'imprimer tout ça ou je sais pas quoi. Donc, mais c'est bien la version. Du coup, vous allez voir gold à l'intérieur. Donc je vais vous ouvrir ça. Hop. Donc à l'ouverture, hop. On va laisser ça. Alors on trouve direct le petit patch qui nous vient sur la main. Donc ça c'est cool. Franchement, il n'y a pas beaucoup de marques qui offrent un patch. Petit livret de présentation en papier glacé, voilà. On peut voir les instructions, etc. Comment remplir son chargeur, etc., etc. Un petit chiffon sûrement pour le AMR. Un éclaté de la réplique. Ça, c'est ma facture. Avec, vous pouvez le voir, 27 € de frais de port. Ça, on adore. Et voilà la petite réplique. Donc c'est le Glock Vanted Gold, Gold Edition, qui est très sympa, enfin moi j'adore. Il arrive bien protégé, franchement les mousses sont à l'épreuve des chocs. Si vous regardez un petit peu la boîte, elle a été un peu déformée, je pense qu'elle a subi quelques coups pendant le voyage, mais bon la réplique est fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Alors, ça m'a fait marrer au premier démarrage, c'est que le RMR en fait avec la mire fluorescente,
en fait bah, le couvre ne rentre pas parce que bah voilà, on peut pas le faire rentrer. Bon, ça c'est un petit détail, hein. Mais voilà. Donc on est sur une réplique, comme dirait l'autre, assez pimpée. Franchement, moi j'adore. Enfin, si vous n'êtes pas fan du Gold, il y a d'autres versions, il y a d'autres couleurs. Je vous invite à aller voir. Mais la version Vanted est très très sympa. Elle existe dans une autre version avec la frame un peu plus fermée ici. Mais je trouve la version Vanted, qui était un peu plus dure à trouver, vraiment très 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 cool. Elle arrive avec quelques protections, donc notamment une petite protection de plastique, je pense, pour pas rayer la culasse. À voir si la peinture s'en va vite, etc. On peut voir que sur l'arrêtoir de chargeur, il commence un peu à briller argent, etc. Enfin, je sais pas si c'est un effet ou si c'est la peinture qui s'est un peu barrée. Mais enfin, pour l'instant, moi ça me plaît. Si demain ça évolue comme ça, ça me dérangera pas. Franchement, ça me dérangera pas. Donc on poursuit le déballage. On a bien sûr le chargeur. Hop. Donc voilà le style final de la réplique que ça va donner un peu. Donc le chargeur qui dépasse un tout petit peu. Je vais vous faire voir direct. C'est un chargeur Way long. J'ai que ça en Glock. Donc on va voir si ça passe. Ça frotte un petit peu. Ouais, non, ça passe pas. Clairement, ça passe pas. Donc il faudra que je rachète les chargeurs. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc chargeur Way long, ça passe pas. Je pense que les cours, ça doit être exactement pareil. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a ça, c'est pour mettre ici. Alors ça, franchement, je vais voir si je l'installe ou pas. Je vais voir. Pour l'instant, je suis plutôt agréable dessus, donc je pense pas que je vais me faire chier à l'installer. Ça, c'est une pile pour le RMR. C'était pas fourni dans certaines reviews que j'ai vues. Peut-être que c'est mon magasin d'Airsoft en Espagne qui l'a rajouté. Un nozzle de rechange. Hop. Tout ce qu'il faut pour le RMR, ça c'est la clé de réglage et une petite clé Allen pour démonter le RMR. Ça doit être les mires pour venir remplacer ici. Ouais, ça doit être ça, ouais, exactement. Ça doit être pour remplacer ici pour mettre une mire basse. Par contre, ouais, je suis un peu en train de fouiller. Donc ça c'est l'outil pour démonter le cache-flamme. Enfin pas pour le démonter mais pour bien le serrer. Un petit jeu de joints pour remplacer tous les joints qu'il y a dans la réplique. Et ouais, je trouve pas la mire basse avant. Donc ouais. Donc ouais. Ah non. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être ça, ouais. Ouais, je verrai plus tard si c'est la mire basse. Donc j'ai pu la tester un petit peu. Et franchement, au niveau du cycle, c'est impressionnant. Ça glisse tout seul. C'est très 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 fluide. Franchement, ça annonce de grosses performances de tir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des pièces full Poséidon qui l'attendent. Donc le canon Striker, le block up Striker, etc. de chez Poséidon. Et également Ice Peak Icebreaker. On m'a dit que les nozzles de chez Vorsk étaient vraiment d'une qualité incroyable. Donc à voir si je vais placer les pièces full Poséidon, si ça vaut le coup ou pas. Donc je vous laisse admirer la réplique. Donc j'avais pas remarqué sur le site, mais elle a un petit bout de détente, du coup la double détente de chez, enfin double détente classique Glock et rouge. Je trouve ça très stylé, franchement j'adore. Donc je vais vous la mettre hop, comme ça. Canon flûté, ça c'est franchement j'adore. Le canon externe bouge, donc on aura une précision qui sera un petit peu moindre, ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est pas un problème de ouf. Le chargeur est très stylé aussi avec un gros pad pour amortir les chocs et ça rajoute vraiment du style à la réplique. Au niveau du RMR, franchement c'est un RMR plutôt classique, mais
Il a un petit reflet rouge qui permet du coup de ne pas avoir une vision assombrie dans le RMR pour que vous voyez bien le point rouge. Et franchement, de face, je le trouve assez sympa. Franchement, bon après, ça vous permettra d'être plus facilement repéré. Mais je le trouve très cool. Le pas est fileté. Hop, on peut retirer ça. Et on a un pas fileté. Il faudrait que je me renseigne si c'est du 14 ou du 11. Ça a l'air plutôt d'être du 14 là directement sur l'adaptateur. Et je pense, voilà, exactement. Si on dévisse encore, on a du 11. Donc on a un adaptateur qui est fourni directement avec. Et je trouve que l'adaptateur en lui-même rajoute du style à la réplique, donc c'est plutôt cool. Alors je voulais me marrer, je lui ai acheté une petite boîte sur Amazon pour faire un effet un peu mafioso pour ranger. Alors, comme vous pouvez remarquer, c'est à peu près aux bonnes dimensions, sans le chargeur bien sûr. Ça rentre normalement, mais j'avais pas étudié que c'était plus petit à l'intérieur. Donc voilà, très belle boîte, mais je pense que je vais la renvoyer. Hashtag je suis un monstre parce que elle était emballée dans du joli papier journal indien. Je pense que l'Indien qui l'a fabriqué va perdre sa maison si je la renvoie à Amazon. Mais bon, elle est pas très qualifiée et de toute façon, j'en ai pas l'usage. Donc on va tout de suite passer au petit test chronie. « 325 » 320 323 20 03 319. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos d'unboxing, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis quelqu'un qui échange très régulièrement de répliques, donc il y aura certainement beaucoup d'autres contenus à prévoir. J'ai récemment par exemple monté un MK23 full silencieux, une tuerie pour 87 €. Je vous ferai certainement une vidéo pas à pas pour monter cette tuerie à 87 € qui est ultra silencieuse, ultra précise. Voilà, ça peut être un très bon PA par exemple pour les débutants et ainsi que pour les confirmés. Sur ce, je vous dis tchuss. Je vous laisse avec une petite vidéo en gros plan de la réplique pour que vous voyez bien les détails et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.